Bonjour à toutes et à tous. Alors on est là, comment c'est passé? Sur les conseils de mon avocat, je vais garder le silence. Ah ouais? Pas un bon? Sur les conseils de mon avocat, je parlerai devant un tribunal. Toutes les questions qui m'ont été demandées, je le dirai devant les autorités. Non mais déjà pourquoi tu es là? Peux-tu résumer la situation? Alors, au dire de ce qui est écrit sur les papiers, pour outrage sur une personne dépositaire de l'ordre public. D'accord. Ce que j'ai grimé Emmanuel Macron. J'ai fait des caricatures en fait. On va se pousser un petit peu. Hop, pardon. Ouhou! Bon, on va là-bas. On va aller là-bas. On y va. Je veux pas que tu marches sur le pas, sur le goudron. C'est pas fait pour marcher dessus, le bitume. N'abîmez pas, hein, c'est payé avec vos enfants, les gars, déconnez pas. On va pouvoir parler, bien sûr. Après je vais te prendre Vous allez me séparer du monde. Ouais, je te sépare. Bonjour Juan. Bonjour. Attends. Bonjour Juan. Jamel, comment tu vas? Ça va bien? Ça va bien? Ouais. Bonjour. Enchanté, Juan. Enchanté. Moi aussi. On a affaire à des mecs qui n'ont pas beaucoup de cerveau. Le mec, le gendarme qui agresse là. C'était méchant. Lui là, le mec avec le cache-cou là. John, Il est avec sa grosse voix. J'avais pas pris mes pics pour votre goudron, c'est dommage. alors, Oui. Benjamin, tu peux venir par là s'il te plaît? Comment tu vas psychologiquement, ton sentiment aujourd'hui là? Bah moi c'est pas... Je suis comme vous, hein, je vais pas bien. On est tous en train de crever. Donc non, je vais pas bien. Après c'est pas ça qui me fait aller pas bien, puisque ça... Je parlerai qu'en la présence de mon avocat. Ouais, ton avocat, on va lui poser la question. Bah, Juan. vas-y. Ça a été une opportunité pour Ornella, qui pour une fois a été entendue par une autorité. Bon, c'était peut-être pas celle qu'on attendait, mais au moins quelqu'un a daigné nous donner un peu d'attention, de parler de vous, en fait, et de parler de la situation que connaît le peuple français. Je trouve qu'elle a dit très clairement et de façon très forte quelle était la souffrance des personnes en ce moment et la violence que l'État leur appliquait. Et pour le reste, on a une procédure qui est évidemment une procédure politique, qui a pour seule vocation de l'intimider, de lui faire du mal et à travers elle de vous faire du mal. Moi, ça fait plusieurs en fait affaires qui en quelques jours se succèdent, de gilets jaunes qui sont des figures, que ce soit à Paris, à Montpellier, dans plusieurs autres territoires, dont on sent soudain qu'ils ont envie de leur faire signe, de leur montrer qu'il faudrait peut-être qu'ils se calment et qu'ils disparaissent des radars pendant un temps. Donc on sent en fait qu'on est à un moment très important. Vous savez, les élections présidentielles, pour les gens de là-haut, c'est très important. C'est un moment où des milliards et des milliards vont se distribuer dans un sens ou dans l'autre, et donc il ne faut pas prendre trop de risques. Et je pense que ce que ça dit, c'est que vous n'êtes pas mort. C'est quand même le plus important, c'est que toujours présent. Très clairement, il y a quelque chose qui les inquiète, qui les fait frémir, et donc ils essayent de s'attaquer à quelques personnes. Et Ornella en fait partie. Je pense que c'est devenu quand même une icône de ce mouvement, quelqu'un qui a montré beaucoup de courage. Et la plupart des questions en fait n'avaient pas de lien avec les chefs de la poursuite, c'est-à-dire on prétend qu'on la poursuit pour outrage, mais j'ai fait signaler que 13 des 24 questions n'avaient pas rapport avec cette infraction, mais n'avaient pas rapport non plus avec la personnalité. On essaye en fait d'utiliser cette porte d'entrée pour justifier la perquisition, pour justifier une forme d'intimidation en lui donnant l'impression qu'il y a des choses plus graves qui pourraient lui arriver si elle continuait. Et c'est là où, et c'est le dernier point qui est quand même important de signaler, c'est qu'on a en fait des gendarmes et
et des policiers dont on sent bien que, ils savent ce qui est en train de se jouer en fait. Donc c'est ce qui est presque terrifiant, c'est qu'en fait ils sont plutôt sympathiques, plutôt compréhensifs dedans. Hein. Je dis pas qu'on vous manifestait ça on l'a connu. Mais moi aussi j'ai eu droit à ma dose de gaz et de LBD. Ouais. Mais on voit bien qu'en fait ils ont des instructions et qu'ils les suivent quoi. Ils les suivent et il n'y a pas trop de. On l'a encore vu samedi dernier. Bah, par contre, oui, quand il s'agit de vous faire disparaître de l'espace public, là, ils sont moins sympas. Ouais. Mais à l'intérieur, là, quand il y a un peu plus de place pour l'échange, on voit bien qu'en fait, ils n'ont pas trop envie d'être là et de faire ce qu'ils font, quoi. Donc après, est-ce que ça justifie qu'ils le fassent quand même? Ça, c'est chacun a sa conscience et voilà. Donc, mais en tout cas, voilà, c'est pas violent à l'intérieur. En tout cas, ça l'a pas été cette fois. Ouais. Ce qui est violent, c'est de voir en fait tous ces moyens. On dépêche des gens qui ne sont pas d'ici. Hein. Ouais. Les 2 enquêteurs, ils ne venaient pas d'ici. Donc c'est de dire l'importance que ça a pris. On ne sait pas d'où ils viennent. Enfin, ouais. En tout cas, on n'a pas trop le droit de les dire, mais en tout cas, ils ne viennent pas d'ici. Et on voit bien du coup que le dossier a été signalé et qu'Ornella, on a remarqué ce qu'elle faisait. Donc si on a remarqué ce qu'elle faisait, moi je me dis que c'est plutôt un bon signe. C'est plutôt une bonne chose et qu'elle soit capable de vous faire venir ici et de montrer son soutien, votre soutien à son égard, je trouve que c'est très précieux. Ça voudrait dire que l'élite qui gouverne par la peur est en train de changer de camp. Ben ils ont peur de nous aussi. Ben, ils ont toujours eu peur de vous, sauf qu'en fait à un moment ils avaient oublié la force que vous aviez. Et, et vous avez commencé à le leur rappeler avec une certaine élégance, je trouve, une certaine beauté. Et à un moment donné, la question qui se pose, c'est est-ce que cette élégance va être un peu moins élégante la prochaine fois et risque de poser de véritables problèmes pour eux. Donc on est dans cette situation-là aujourd'hui en France. Vous voyez bien que vous me parliez de l'agressivité d'une des personnes qui a été chargée de nous faire transiter de ce point à ici. Je veux dire, c'est parce qu'ils ne savent pas trop comment gérer le truc. Ils ne savent pas trop, et ils ne savent pas qui vous êtes, et ils ont peur que vous soyez quelque chose qui pourrait être inquiétant pour eux. Et les personnes qu'on place entre eux et nous, donc entre les politiciens, les dirigeants et nous, ces gendarmes et policiers, c'est des personnes qui sont censées être comme nous. Théoriquement, au départ, c'est des censés. Donc c'est pour ça qu'eux, ils ont peut-être encore plus peur. Parce qu'ils se disent, qu'est-ce que je suis en train de faire en fait? Pourquoi est-ce que je suis en train de jouer ce rôle-là? Et donc soit ils perdent leur conscience et ils s'oublient et du coup ils rentrent dans la violence, soit ça tremble un peu et je pense qu'il faut appuyer là où ça tremble en général pour obtenir des effets. Voilà. Alors vous êtes confiant? Il y a pas, moi d'ailleurs Ornella elle a été intelligente, elle a dit moi je m'expliquerai devant le tribunal. Ouais. Et si vous voulez pousser, poussons. Enfin, allons jusqu'au bout de la procédure et si vous pensez vraiment que j'ai commis un délit, je serais ravi de m'expliquer, mais devant un juge, pas devant l'autorité policière qui est envoyée par l'autorité politique pour m'intimider. En somme. C'est quoi le délit? Donc eux, ils prétendent qu'il y a un délit d'outrage sur personne dépositaire d'autorité publique. L'outrage, vous savez, c'est une forme de... En fait, c'est quelque chose qu'on utilise quand on sait pas... Quand on veut vous arrêter, mais quand on ne sait pas comment le faire. Pourquoi certains caricaturistes ont droit... Non, mais c'est là où je vous disais, la majorité des questions qui ont été posées à Ornella ne portaient pas sur des faits d'outrage. Donc en fait, c'est un prétexte, c'est un pur prétexte qui vise, par cette convocation, cette double convocation, à envoyer un signal et dire maintenant vous vous calmez, sinon des choses un peu plus graves vont vous arriver. C'est la seule chose qui s'est passée aujourd'hui. Mais elle portait sur quoi les questions alors? Elle portait sur d'autres activités d'Ornella qui avaient pour vocation à montrer qu'ils étaient au courant de façon relativement précise de ce qu'elle faisait sur les réseaux et ainsi de suite. Au-delà de la caricature. Ah oui? J'étais allé pour une organisation de manifestants. Mais on est entre délinquants là. Non déclarés et il m'avait posé toutes sortes de questions sur des figures, sur pourquoi je connaissais Jérôme, pourquoi je connaissais Eric. Donc c'est clairement une instrumentalisation politique des moyens de la police et de la gendarmerie et c'est quelque chose qui est évidemment gênant et qui est avant tout gênant pour les personnes qui ont participé, on l'a bien senti, c'est-à-dire que les gendarmes et les policiers qu'on avait en face de nous, il y avait une forme de gêne à l'idée de mener cette procédure face à quelqu'un dont on sait parfaitement qu'il n'y a aucune raison qu'elle se retrouve devant le poste, enfin dans le poste. Voilà, merci. Ça, sur le... Merci maître. Peut-être qu'Ornella voudra vous dire quelques mots de plus. Est-ce que Macron est venu un peu? Alors il y a une question là. Non, en tout cas, moi, ce que je veux vous dire, et pourquoi est-ce que je suis venu, c'est important quand même, c'est justement pour que vous sentiez que vous n'êtes pas seul, et parce que leur objectif, c'est de vous marginaliser, c'est d'avoir l'impression, en faisant des petites actions ciblées partout sur le territoire,
mais sans qu'il y ait d'affichage à l'échelle nationale, de vous intimider, de vous donner l'impression qu'il y a des forces beaucoup plus puissantes que vous qui viennent. Et moi, mon rôle aujourd'hui, c'est de connecter tous les petits points et de vous dire qu'il est en train de se passer la même chose dans la Drôme, dans l'Hérault, à Paris, et ainsi de suite. En fait, que du coup, si vous pensez que vous êtes seul, ils vont gagner. Mais si vous vous rendez compte qu'ils sont en train d'essayer de multiplier ça sur tous les points du territoire, et que donc dans tous les points du territoire, il y a ce genre de mobilisation, d'action et ainsi de suite, c'est qu'en fait c'est eux qui sont en train de trembler et c'est eux qui doivent s'inquiéter. Voilà, ça c'est très important que vous le sachiez. Alors, vous avez un petit mot pour les Gilets jaunes qui nous regardent là, Juan? Qu'on est toujours là, qu'on est ensemble, et quelle que soit la forme du mouvement qu'il va prendre, les raisons de la colère, enfin ce que vous savez, quoi. Ouais. Enfin, c'est quoi, rien n'a changé, si ce n'est en pire pour les plus fragiles de cette société. Ils ne sont pas en train de monter des dossiers sur d'autres gens, par exemple. Et qu'en fait, on les a pris de court en 2018, Ouais. ils ne savaient pas qu'ils avaient en face d'eux. Et là, maintenant, peu à peu, ils essaient de remonter, de construire des théories sur chaque personne, etc. Je pense qu'il va y en avoir et de les traiter. un peu entre Ça ne va pas guillemets. arrêter. Ouais. Donc la question maintenant, c'est de... La solidarité va être clé pour tenir. Entre vous, il faut que vous sentiez... Il faut pas que vous lâchiez les personnes que vous sentez Dès qu'on a intimidées. une histoire comme ça, il faut la publier, il faut la partager. Et que n'importe quelle personne qui est convoquée, il faut qu'elle le fasse savoir. Vous voyez que vous ne restez pas seul. N'ayez pas peur. Demandez de l'aide, n'ayez pas honte, surtout. Ne vous laissez pas... prendre par... Parce qu'en fait, leur seule force, ou leur principale force, c'est l'humiliation, c'est la tentative d'intimidation, c'est l'utilisation des symboles, c'est la force qui permet de vous sortir d'un endroit pour vous amener à un autre, à n'importe quel moment et pour n'importe quelle raison. Et ça, la seule façon d'y résister, c'est collectivement. Voilà. Merci maître. Merci Juan. Merci à vous d'être là, pour Ornella. Bravo. Bravo. On est là. Elle est où, on est là. On est là, on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là, on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Si Macron ne veut pas, nous on est là, on est là. Eh mais il faut savoir. Mais c'est fini, oui. Non, alors, Bah, il n'empêche que moi je suis rien, comme disait l'autre ouin. C'est nous. C'est nous. Cette histoire, c'est nous. Il y a eu des morts pour des caricatures. Et il y a eu un discours hommage du président de la République pour des gens qui sont morts. Exemple Samuel Paty, il y a peu. Et entre le discours et les actes, on voit qu'il y a une grande différence puisque des citoyens lambda comme vous, comme moi, comme n'importe qui, on se fait convoquer. Donc je trouve ça dégueulasse. Injuste, mais bon, si on est là, c'est parce qu'il y a de l'injustice en Macronie. courage, on est là. Eh ben merci On à vous soutient. parce que c'est vous, hein. Je vous fais des bisous. Merci. Ouais. Ah, j'aime pas ça. Merci beaucoup. Merci, on est là. Donnez-vous de la lumière à vous parce que vous aussi vous avez des choses à dire. Merci. Vous aussi vous en chiez. On est tous en train de... Non, moi je suis représentative de rien du tout. C'est nous. On est tous en train de crever. Eh ben merci beaucoup. Je vous offre des clémentines. Vous m'offrirez des oranges. Merci. Alors, Béa, un mot pour Ornella, ta présence. Ornella, c'est d'abord mon amie. Ouais. Ornella, c'est aussi la solidarité. Elle lutte pour le bien commun. C'est une personne qui, elle, au niveau de la catégorie sociale, est au RSA et elle imprègne tout son temps. Tout le peu qu'elle a, et pourtant elle est mère de famille aussi, pour le mouvement, pour le combat, pour le bien commun. On se soutient mutuellement et je suis là en tant qu'amie, puis aussi bien, tu viens de le filmer, mais la Concorde citoyenne, Oui, car nous sommes contre, je le vois sur ton, contre la discrimination, nous sommes pour la liberté d'expression, ouais. Nous sommes pour la caricature, nous sommes tous Ornella comme nous sommes tous Charlie. Alors on nous demande c'est qui Ornella. Alors tu peux nous en dire deux Ornella, mots. Ornella Alors, pour ceux est qui rejoignent le direct. Qui est une figure emblématique des Gilets jaunes et particulièrement des Gilets jaunes dans l'Orne, à l'Aigle. Ouais. Ornella s'est battue et se bat encore
pour de nombreuses revendications. Ça datait avant du mouvement des Gilets jaunes. Elle se battait déjà contre les pesticides, contre la maltraitance des animaux. C'est une écolo gilet jaune. C'est un peu une écolo gilet jaune, mais c'est surtout voilà, l'humain d'abord. Et voilà, et puis je comprends pas, moi ce que je comprends pas surtout, c'est que ça doit être une personne qui a porté plainte contre elle. Et ce que je comprends pas, c'est que nous, on nous a traités de tous les noms. Par les médias, par aussi quand même les gouverneurs. Les médias mainstream, hein. Voilà, qui nous ont traités d'antisémites, de racistes, de fainéants, de Gaulois réfractaires, enfin, et tellement de choses. Et nous, on n'a pas le droit de porter plainte pour ça, alors que là, on est sur du verbal. Là, c'est une caricature. Je pense à Michel-Ange Fiori, je pense surtout à Carole, qui vient de ressortir quand même, parce que Carole aussi vient d'en baver ce week-end. Et je voulais lui laisser aussi ce petit mot pour la soutenir énormément. On a eu aussi un blessé samedi dernier, Christophe Guerrero, qui alors a Christophe, notre ami, le col du fémur, quand même, l'ONU là qui est touché, enfin un béret bleu, le prix Nobel de la paix, enfin c'est mon ami aussi depuis le début du mouvement, et ce n'est pas normal de voir qu'il en est jusqu'à un col du fémur cassé, et j'espère qu'il va se rétablir très vite. Il a des séquelles, c'est qu'à la vie. Et c'est ça, voilà, il avait déjà une santé fragile, et je suis extrêmement triste pour lui. Donc voilà, le soutien, c'est tous ces gens-là, c'est cette solidarité, ce qu'on cherchait, et ben on l'a depuis 3 ans et on lâchera rien. On est tous Ornella. Et on ne se laissera pas faire contre cette forme de dictature. Et puis moi, personnellement, voilà, je pars sur les présidentielles. Oui, avec la Concorde citoyenne, avec Fabrice Grimal. Nos revendications, le programme des programmes, on a établi quelque chose de solide, de concret. Et on ne se laissera pas faire aussi de notre côté, et on ira jusqu'au bout. On aura nos signatures, vous inquiétez pas, et on demande à ce que tout le monde regarde ce programme qui est vraiment basé sur les 59 revendications du vrai débat, et dedans la liberté d'expression demeure, reste intègre. Et qui n'a rien coûté d'ailleurs, le vrai débat, par rapport au grand débat. Non, il n'a rien coûté, il a été beaucoup plus utile. Exactement. Beaucoup plus utile. Il y a eu plus d'1 million de personnes qui quand même fallait aussi le préciser. ont partagé cela, et on vivra le référendum. Et un président qui s'amusera justement à vouloir embêter une population ou un type de population qui veut être en liberté d'expression, si ça ne plaît pas, ce président, on le révoquera. Voilà. Parce que voilà, on ne laissera pas faire non plus. C'est le peuple qui reste souverain. Merci, merci Béa. Alors un petit mot pour Juan Branco là. Juan Branco qui est toujours là, toujours présent aux côtés des... Juan Branco, oui, vraiment courageux. Quand même, parce qu'il lutte, pour soutenir les gens, pour les aider, et ça c'est de la justice, parce qu'on laisse des avocats neutres et pas partisans du gouvernement. Donc justement, on est sur une autre justice, et je suis contente que Juan vienne défendre Ornella, défendre aussi nos droits, parce que ça nous touche tous et ça peut nous arriver à tous. Donc merci à Juan. Heureusement qu'on a aussi ces avocats comme David Lebensky et puis d'autres, tous les avocats qui ont œuvré. La région qui est venue, et même Paris qui est là, et mes amis, donc j'en suis très heureuse. Merci Béa, merci à toi. De rien. Jamel Bouabane qui est toujours là, regardez-le comme il est beau, Jamel Bouabane. T'as un mot, Jamel? Oui, il était important de venir soutenir Ornella ici alors je ne sais plus la région, l'Aigle, en Normandie. Non, on est dans l'Orne. Dans l'Orne, mais c'est la Normandie. Donc voilà, il était important. T'as vu un peu l'agressivité des gendarmes? Oui, j'ai vu ça, Et puis en plus, on n'a pas le droit de marcher sur le terre-plein. Alors oui, en fait, les amis, on a le droit de marcher que sur la pelouse. On est obligé de marcher sur l'herbe là, pour sortir. Si on marche sur le parti de gendarmerie, c'est privé, et après ils ne sont pas contents. En fait, on n'a pas le droit de Arme de défense. Catégorie B. T'as le droit de jouer aussi. Si tu me poses pas de questions, je peux pas répondre parce que c'est pas mon truc en fait. Non mais ça va, tu t'exprimes pas, ça va, tu
tu te débrouilles pas mal devant une caméra. Ah bon? Devant un téléphone, mais là-bas c'est un téléphone. J'ai toujours été plutôt action cachée. On est plus libre quand on est caché. C'est pour ça, arrêtez de vous filmer et de montrer vos actions sur les réseaux sociaux. Vous donnez des preuves de vos Tu t'adresses à moi? Non, non, non. À toi qui es derrière. Ah, c'est que, ouais. Fais tes actions et ferme ta gueule. Parce que t'imagines, en temps de résistance, si t'avais fait sauter le pont et que t'avais mis ça sur les réseaux sociaux. Ah, tu fais le selfie, on va faire sauter le pont. Et puis t'es en colère quand tu vas manifester. Arrête de te prendre en photo avec le sourire. T'es en train de crever, donc arrête de montrer que t'es content. Moi, tu vois, je suis pas contente. Intérieurement, je suis en rage et je suis très triste parce que je sens votre putain de souffrance. Je suis empathique, donc c'est affreux. C'est pour ça que j'ai toujours sourire. Et même si aujourd'hui ça n'allait pas, je vous dirais que ça irait parce que je veux pas vous soyez triste pour moi. Voilà comment je fonctionne. Donc publiez ce que vous avez publié avec des messages, des revendications, parce que votre tronche, on n'en a rien à foutre. Je vous aime beaucoup, mais on s'en fout de votre gueule. C'est nous, c'est pas moi, toi ou lui, Ouais. c'est nous, putain. Désolé, je dis des gros mots. Merci on est là. Alors un petit mot, t'as un mot pour les gilets jaunes qui nous regardent, les citoyens en colère. Alors c'est pas les gilets jaunes parce qu'ils sont déjà acquis, ils sont déjà réveillés. Ouais. Moi je ne parle pas, enfin je vais pas discuter avec quelqu'un qui est dans la même conversation. Non mais je te disais, si t'avais un mot à leur dire à tous ceux qui nous regardent, aux gilets jaunes. Voilà. Je vous aime, vous êtes ma famille. Parce que la mienne, elle est pas là. Merci. Merci pour ce magnifique sourire, on est là. Merci à toi. Et force et honneur. Merci. Ah, j'aime pas ça. Tu t'es très bien débrouillé. Ouais, il va y avoir une conférence, il fait un speech. Dans combien de temps là? Dans combien de temps? Dans combien de temps? Après, quand tu t'exprimes, des fois, tu as une certaine douceur. J'ai 12 personnalités en moi. 12 J'essaie qu'ils J'ai la maman, j'ai T'as partagé? J'ai la femme de ménage, on a tous. Alors n'hésitez surtout pas à partager ce direct sur vos pages, sur vos groupes. C'est pour te revoir dans des conditions comme ça. Franck. Oui. Et puis, alors Franck, tu as quelques mots à nous dire pour ta présence aujourd'hui aux côtés de Ornella. Pour Ornella, ou que ce soit pour qui que ce soit, hein. Ouais. On sera toujours là. Ouais. C'est une famille, les Gilets jaunes. Donc on est là pour se soutenir. Plus, fait rien de mal. C'est juste un petit dessin. Ouais. Que ça déplaise, oui, ça peut déplaire à la personne concernée. Mais de là à dire que c'est un outrage, c'est de la même acabit avec Stéphane Epic. Ouais. Il fleure avec l'outrage, mais il n'est pas dans l'outrage. Cherchez l'erreur. Donc l'intimidation, ça commence à bien faire. Le jour où on va être, nous, dans l'intimidation, ça changera de camp, peut-être. Mais qui se posent des questions. Normalement, la gendarmerie, ils sont là pour le peuple. Ils ne sont pas là pour les gouvernants. Parce que dans ce cas-là, c'est trop facile. Donc non, c'est impossible. Même nous, en tant que presse indépendante, on nous fait chier sur le terrain. Donc non, on en a marre de ça. Donc nos élus, ils sont là pour nous servir, ils ne sont pas là pour servir un parti ou servir le gouvernement. Donc maintenant, qu'on réfléchisse à tout ça. Et encore on est là, est assez revendicatif dans ses caricatures et je soutiens pas tout ce qu'elle fait, mais la dernière m'a bien fait sourire et pour moi, non, ça mérite pas d'être convoqué comme ça. Et en plus de ça, c'est même pas des inspecteurs de la gendarmerie du coin, et ils viennent de Paris. Donc c'est encore pire. Donc elle a bien fait de dire qu'elle viendra qu'en présence de son avocat, c'est Rohan qui est venu, donc c'est très bien. Donc l'intimidation, ça a calmé, ça n'a pas duré longtemps, hein. Ça a duré quoi, 20 minutes moi le dernier interrogatoire, ça a duré 1h30, donc c'est assez rigolo. Merci. De rien déjà. Merci Franck. Et on continue, on lâche rien. On lâche rien. Même si on reste à la maison, on lâche rien. Merci, merci Franck. Tchuss. Alors.
quand vous postiez comme ça des caricatures sur les autres, vous attendiez à... Alors, un petit mot Ouais, Jamel. de ta présence aujourd'hui aux côtés d'Ornella. Bah, comme d'hab, Ornella, c'est une fille de la première heure. Elle est venue à Paris un nombre de fois incalculable. On est tous des citoyens, gilets jaunes, engagés. On la soutient. Voilà, il y a eu l'anniversaire. Voilà, donc c'était normal de venir soutenir Ornella qui Alors on me surfe dit, toujours avec une belle plume, tu vois, et des belles caricatures. Donc on est venu la alors on soutenir peut de Paris. rappeler un petit peu, donc qui est là, il y a des gens qui rentrent sur le live, elle a fait quoi cette charmante dame? Elle est accusée d'avoir fait une caricature sur le chef de l'État, je crois, Ouais. et sur un membre du gouvernement qui est Darmanin. Mais voilà, c'est la liberté d'expression. Je suis Charlie ou pas. Ouais. Donc il y a 2 poids 2 mesures. Mais en fait tout ça c'est juste un argument, ils s'en foutent. Je veux dire la vérité, ils s'en foutent de ce qu'elle a fait. Ce qu'ils veulent c'est savoir qui elle est avec, qui est avec elle, combien ils sont, ce qu'elle a déjà fait, ce qu'elle peut faire, ce qu'elle va faire. C'est des pressions psychologiques pour la faire arrêter en fait. Ils m'ont fait exactement la même chose la dernière fois qu'ils m'ont arrêté. Ils m'ont arrêté pour une soi-disant une organisation de manifestation interdite. Ils m'ont posé aucune question sur une manifestation, ils m'ont posé des questions sur qui je connaissais, pourquoi je connaissais cette personne, si j'étais en contact avec cette personne, si j'avais fait ci, si j'avais fait ça, si ceci. Ils voulaient exploiter mon téléphone, ils veulent rentrer dans vos vies pour savoir qui vous êtes et là où ils peuvent vous faire mal en fait. Donc c'est juste un prétexte pour vous faire du mal. Voilà, ils font de l'intimidation, ils ont des gendarmes derrière qui sont très intimidants avec leur cache-cou, qui parlent mal. Voilà. Merci. Merci, merci John. Merci mon pote. Oui, Jamel, tu peux me dire quelques mots, tu retires un petit ton café pour qu'on puisse t'entendre. Alors, ta présence aujourd'hui Alors, c'était pour soutenir Ornella, qui est une figure de cette région Gilets jaunes qui a de la première heure. Ouais, qui a posté des figures satiriques de Macron, donc c'est de la liberté d'expression et d'être convoqué plus une perquisition alors que c'est que des trucs qui sont postés sur internet, donc je vois pas pourquoi ils viennent rentrer chez elle pour prendre des jouets pour enfants qui sont l'effigie d'une arme quoi, donc comment tu peux prendre les armes de gamins et puis après fabriquer un dossier à la fin quand tu viens, tu poses pas les questions qui ont à voir avec la satire et les diffusions qui ont été faites de la caricature de Macron. Donc on est là déjà sur tout le terrain. Donc les Gilets jaunes se soutiennent mutuellement quand il y a quelqu'un qui se retrouve convoqué au commissariat ou à la gendarmerie, quand il fait sa déposition. Et ça met une pression populaire parce que devant les gendarmeries et les commissariats, ils n'aiment pas les comités d'accueil de Gilets jaunes parce que ça nous donne une visibilité. Donc plus il y a du monde devant les commissariats, les gendarmeries, et moins ça va durer pour la personne qui est à l'intérieur. Alors juste donc, une seconde. Ouais, c'est sympa, mais en vrai c'est le même cadre. Donc on va changer de. Je peux l'enlever et mettre les cadres. Ah oui, bah oui, c'est une bonne idée. Je pense aussi. Alors attends, non mais il faut la gendarmerie. Non, t'as pas le droit. T'as pas le droit. On en a rien à branler. Non, on n'a pas le droit. Fuck la gendarmerie. On a pas le droit. Non, non, c'est un... Mais non, c'est un lieu public. Non, non, si, c'est un lieu public. Ah oui, mais t'as pas Oh, après je m'en fous, hein. Allez, photo de groupe. Mais mettez-vous tous avec nous là, vous êtes qu'un. Oui, moi je veux pas être toute seule. On veut du jaune. Un maximum de jaunes là autour. Mais toi, sur le côté, on a l'air moins gros. Non, t'inquiète. Ouais. Je vais mettre comme ça. Hop. Serrez-vous, compact. À droite, à gauche, hop. Avec le point peut-être, non quand même. Ouais. On est en résistance ou pas quand même. Non, non. On est nous. Hein. On est nous. En plus, moi, je connais pas trop la signification du point. Donc, Allez, on crie Gilets jaunes. Gilets jaunes. D'accord. Bravo. C'est passé de l'ordre sous ce. Cela en forme. Les Gaulois réfractaires.
Alors ouais, je t'ai coupé pendant que j'allais... Ouais, non, mais il n'y a pas de souci. C'était pour parce que, voilà, donc pour la prise voilà, de photo. alors, Donc, tu me disais, alors oui. Oui, donc il faut bien soutenir nos camarades qui sont entendus dans les commissariats et dans les gendarmeries. Donc le soutien populaire, ça marche. Que ce soit au tribunal, il faut y aller pour les camarades et leur montrer qu'ils ne sont pas seuls, quoi. Donc c'est pour ça que nous, on vient de Paris jusqu'à l'Aigle pour soutenir nos camarades. Et à la fin, en espérant que justice soit faite, c'est que des caricatures. On est soi-disant, entre guillemets, dans le pays de la liberté d'expression et de caricature. C'est la démonstration que c'est à géométrie variable, c'est 2 poids 2 mesures. Donc quand les Gilets jaunes caricaturent un président alors qu'il n'y a plus de crimes de lèse-majesté dans ce pays, eh ben, la preuve que non. Donc dès que tu touches, surtout pendant la période là qui est préélectorale, juste avant les campagnes présidentielles, Macron il veut se racheter une bonne image. Donc tous ceux qui vont l'attaquer et le caricaturer, ben, ils vont risquer d'être convoqués au commissariat et à la gendarmerie. Donc nous on n'est pas d'accord et on va leur montrer avec cette démonstration là que ça ne sert à rien de les convoquer parce qu'il y aura du monde. Merci Jamel. Merci. Pour les leaders de mouvements sociaux, vous avez vu ce qui se passe en Guadeloupe, il y a vraiment une situation d'inquiétude de la part de... donc voilà, donc probablement j'imagine que les préfets ont reçu des instructions et que du coup eux-mêmes sollicitent leurs services de police et le procureur de la République pour qu'il lance un certain nombre d'enquêtes. D'après vous, c'était une opération d'intimidation? Ah mais c'est très clairement une procédure politique. D'ailleurs 13 des 24 questions qui ont été posées à Ornella n'avaient rien à voir avec l'outrage sur personnalité dépositaire d'autorité publique qui est l'infraction qui a été retenue contre elle. Je signalais d'ailleurs en disant écoutez, si vous poursuivez quelqu'un pour X, vous ne pouvez pas l'interroger sur Y. Il faut être cohérent et donc il y avait très clairement en fait une tentative d'instrumentalisation de cette procédure, à mon avis pour récolter de l'info, pour lui faire peur, l'intimider et vous envoyer un signal à vous tous en mode ne pas vous lâcher. Mais je pense qu'en fait ça a produit l'effet inverse, c'est-à-dire qu'en fait ça nous permet de nous rendre compte qu'on est encore là, qu'ils ont encore peur, peut-être, je ne sais pas si plus peur que jamais parce qu'ils ont quand même eu très peur à un moment donné, mais qu'en tout cas ils sont pas du tout rassurés. Ouais. Et alors, il y a une question quand même qui me taraude, l'affaire Fiori. Ouais. Il a perdu. Et donc, est-ce qu'on pourrait parler de jurisprudence à ce niveau-là? Non, je regrette de ne pas l'avoir défendu parce que je pense qu'il y avait des jurisprudences je devais m'occuper du dossier, finalement on avait décidé de ne pas le faire. Il a fait appel, moi j'espère qu'il va être relaxé en appel. En tout cas, moi j'ai transmis un certain nombre d'éléments que j'avais utilisés, notamment avec Stéphane Espic, vous vous souvenez, le gilet jaune qui s'était baigné avec un homard devant le fort de Brégançon, qui doivent permettre de faire annuler la procédure a priori sans difficulté. Mais là encore, vous voyez bien, alors, il y a le double effet, intimidation, etc. Donc c'est ces instructions dont je vous parlais, mais aussi le côté petit marquis de la République, quoi. C'est-à-dire que les gueux n'ont pas le droit de nous critiquer, de nous caricaturer. C'est notre droit à nous. Nous, en tant que marquis de la République, nous avons le droit de faire ce qu'on veut et personne n'a à réagir. Enfin, ils ont une conception de la démocratie assez lâche, en gros, quoi. Pour eux, la démocratie, oui, tant qu'ils contrôlent tout. Et dès le moment que des Français, des citoyens commencent à s'impliquer, là, ils sont gênés, ils essaient d'intervenir pour leur faire taire. Ils ont vraiment peur hein, que les Français commencent à s'approprier du politique. On n'est pas contre. Enfin, les Gilets jaunes, c'était un énorme événement parce que c'était pour une fois les couches les plus éloignées du politique de la société française qui tout d'un coup décidaient de s'en saisir. Et ça, c'est la pire des choses qui peut arriver au Petit Paris. Parce qu'ils ont fait leur fortune et ils ont construit leur impunité sur leur capacité à vous convaincre que vous n'aurez jamais, vous ferez jamais le poids, vous ne les inquiéterez jamais et ça ne sert à rien de se mobiliser. Et donc dès le moment que on continue à s'accrocher à cette idée que si qu'on a un poids et qu'en fait ils sont pas si loin que ça, ils sont à portée de main et que si on veut à un moment donné leur arracher des choses, il suffira d'y aller et de se rendre près des endroits où ils sont installés. Je pense que là, en fait, la société française pourrait changer très largement parce qu'on reste un pays très riche, sauf que ces richesses sont accaparées et qu'on est
essaie de nous oublier. Alors, dernière question, pronostic pour l'issue de l'affaire Ornelas, c'est quoi? Comment est-ce que vous pronostiquez? Alors c'est toujours intéressant. Comment est-ce que vous pouvez faire un pronostic sur une situation où l'enjeu de la part du pouvoir, c'est de vous jauger, de voir comment vous réagissez et de décider à ce moment-là s'il pousse un petit peu plus loin pour un petit peu plus vous écraser, un peu plus vous intimider, ou au contraire ils disent là c'est bon, le message est passé. Voilà. Donc ça dépend beaucoup de votre capacité aussi à réagir et à être aux côtés d'Ornelas et à montrer que vous lâchez rien. Alors, moi j'avais juste une question à l'approche des présidentielles. Comment vous voyez l'avenir là, Juan? Ça dépend de nous. C'est entre notre main, et c'est entre nos mains, et surtout ce qui est entre nos mains, c'est ne pas croire qu'un vote, glisser quelque chose dans un bulletin, changera quoi que ce soit. Qu'en fait, c'est par la lutte et la présence sur le terrain et le fait de les inquiéter qu'on sera capable en fait de créer des véritables changements au sein de ces sociétés. J'ai jamais vu quelqu'un renoncer à des privilèges et des avantages sans y être poussé fortement ou contraint. C'est-à-dire que quand on s'installe dans ces milieux-là, et pour les avoir connus, je sais à quel point il est difficile de s'en arracher, c'est seulement en fait par le rapport de force que vous pouvez l'obtenir. Et vu le niveau de manipulation médiatique qui existe autour de cette élection présidentielle et le contrôle qu'ils ont sur la visibilité des candidats et ainsi de suite, sur qui pousser, à quel moment, comment diviser les Français sur des questions secondaires, je peux vous assurer que c'est vraiment à côté qu'il va falloir lutter. C'est à côté qu'il va falloir s'engager et c'est une pression permanente qu'il va falloir continuer à mettre sur eux de façon à s'assurer qu'ils ne pensent pas qu'ils pourront tout régler avec une opération de communication comme l'élection présidentielle. Vous êtes pour le vote ? Je ne pense pas que le vote aujourd'hui soit l'arme qu'il faille privilégier. Après, par contre, ça n'exclut pas de voter. Vous voyez, oui, bien sûr. Si vous voulez, vous pouvez voter. Mais si vous pensez qu'en votant, vous allez changer quelque chose, vous êtes en train de vous fourrer le doigt dans l'œil. Ça, c'est très clair. Et ouais, il faut. Je sais que c'est difficile. Je sais que la crise de ces derniers mois a fragilisé beaucoup de Français, que la violence de la répression a été très très dure contre le gilet jaune. Mais je sais aussi que en fait, on a très clairement montré que c'était de loin le moyen le plus efficace de renverser le rapport de force et de arracher des choses qui n'auraient jamais autrement concédé. On n'y est pas encore complètement, on avait obtenu pas mal de mesures quelques semaines après le début du mouvement Gilets jaunes, mais pour ce qui était de la vraie bascule, qui est d'obtenir les mandats impératifs et révocatoires, le RIC, c'est-à-dire des outils qui permettent aux Français de contrôler leur destin et puis dépendre depuis avoir à quémander aux politiciens de passage, de lui donner ci ou ça, ça évidemment ça va être beaucoup plus difficile à arracher et pourtant c'est essentiel parce que tant qu'on ne l'aura pas fait, ils pourront se permettre de se gaver et de nous trahir et de nous utiliser comme ils l'ont fait jusqu'ici. Alors les prochains mois vont être durs pour les Français, pour les citoyens? Ouais, ça va être très dur, surtout qu'ils vont nous faire payer le carnet de chèques qu'ils ont sorti. Vous croyez bien, vous imaginez bien, c'est pas sur leur profit que ça va se régler, ça va être sur les salaires des travailleurs, sur les aides pour les plus précaires, ça va être de cette façon en fait qu'ils vont rembourser peu à peu ce qu'ils prétendent nous avoir généreusement accordé, octroyé, alors même que par ailleurs, encore une fois, les plus fragiles de la société ne voyaient pas leur situation s'améliorer du tout. Moi j'étais vraiment pour une solution, le fait qu'il n'y ait pas eu de débat sur ce sujet est hallucinant, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné ils ont décidé de donner des aides jusqu'à 10 000 € à des individus, selon leurs revenus, au lieu de se dire à un moment ça aurait coûté la même chose, on donne 3 000 € à tout le monde, quel que soit le niveau de vie qu'ils avaient. 3 000 €, même si vous vivez très bien, vous avez 40 enfants, ça vous permet de continuer à bien vivre. Donc il n'y a pas trop de souffrance pour ceux qui avaient déjà beaucoup, qui en général par ailleurs ont thésaurisé, ont de l'argent de côté, etc. Par contre, pendant quelques mois, ça permet de changer la vie à tous ceux qui n'avaient pas grand-chose, pas ceux qui ne sont rien, mais ceux qui n'avaient rien n'ont pas grand-chose, et ça aurait permis de changer la société. Vous voyez, une décision comme ça, elle n'a pas été discutée, on a essayé de donner beaucoup à ceux qui avaient beaucoup, de donner peu ou rien à ceux qui n'avaient pas grand-chose, et du coup en fait on a contribué à aggraver la fracture au sein des Français. Je ne parle même pas des mensonges et des manipulations. Alors, mon dernier mot, concernant les violences, vous pensez qu'ils vont augmenter? On a vu aux Pays-Bas, ça tire à balles réelles. Vous pensez que ça peut arriver en France? Bien sûr que ça peut arriver en France. Bien sûr que ça peut arriver en France on a perdu des yeux, des mains, des pieds. Je veux dire, donc la violence d'État, on la connaît. Elle s'est aggravée dès le moment qu'ils étaient véritablement menacés. Elle reviendra. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on soit très très intelligent et que cette fois,
on se prépare en amont, collectivement, qu'on s'organise de façon à être plus rapide qu'eux, à les prendre de court et à ne pas s'exposer encore vulnérable comme on l'a fait en novembre 2018 quand on a été abandonné par les partis politiques, par les syndicats et qu'on s'est retrouvé tout seul face à des policiers et des gendarmes déchaînés. Ah, merci maître, merci pour ces quelques mots, merci à toi, merci à vous. Merci. Séance de dédicace. Moi, pardon, juste que j'ai juste l'image derrière toi, pardon, c'est le drapeau. Merci à vous. Pour Nadège qui n'est pas là, gilet jaune, mais qui est malade aujourd'hui. Avec un accent c'est ça Nadège. Nadège, elle est comme ça, ouais, avec l'accent. Et elle n'est pas là, mais elle est très très dans l'action et malade aujourd'hui, mais elle devait être là. Alors je suis son mari, je la représente. Mais bon, je suis gilet jaune passé 61. Qui a monté l'action sur Anova. Et... Ah oui, bien sûr, oui. Toujours, peut-être qu'il me défendra. Oh oui, parce que ça se barre de temps en temps, avec les gendarmes. Alors ils veulent des noms, mais pour l'instant on ne donne pas de nom. Donc voilà les amis, je vous invite à partager ce direct sur vos pages, sur vos groupes. N'hésitez surtout pas à partager. Donc je vais vous montrer un petit peu la petite pancarte qui est juste devant moi. Voilà les amis. Alors un petit mot là, un petit mot pour Ornella, votre présence aujourd'hui. Oui, alors justement, on a fait ça en concomitance avec vous, Opération Gilets jaunes. Oui. Et nous, on vient de 5 personnes du département de l'Eure. On a essayé de sensibiliser toutes les personnes de Rouen et d'Évreux, par exemple, pour défendre, parce que pour nous, c'était très important, le cas de Ornella. Parce que c'est la liberté d'expression et ça touche tout le monde. Et c'était un emblème symbolique où c'était la ligne rouge, où Macron a fait une erreur stratégique. Et donc c'était là, c'est plus important pour nous que les ronds-points, défendre les ronds-points ou faire les marches, les manifestations le samedi. Et donc c'est dommage, c'est qu'aujourd'hui c'est un lundi, donc tout le monde travaillait. Oui. Et il a fait qu'on prenne notre journée pour venir. Mais c'était très important. D'être à ses côtés. Ouais, d'être à ses côtés. Je pense que, à mon avis, ça va être fini pour moi. Ouais. Ils vont lâcher. Parce que, voilà. Alors moi, si j'ai une pensée qui me vient, c'est de prendre toutes les caricatures d'Ornella et de les agrandir en grand et de les mettre sur les manifs le samedi pour bien pousser très fort le petit truc dans l'anus de Macron. Bravo. Voilà, donc à vous de le faire, reprendre ça et faire des caricatures, pour tous les créatifs, faire des caricatures. Et allez-y franchement, allez-y. Plus il y aura d'humour et plus ça va marquer profondément les gens. Et puis le pouvoir en place, on verra qu'il n'a pas d'humour, la preuve. Alors pourquoi la pancarte, cette pancarte Charlie Hebdo, tout ça pour ça? Tu peux Ça m'a fait tout simplement penser à la cause de Charlie, donc les gens qui étaient tout simplement tués pour la liberté d'expression. Ouais. Et Ornella, c'est un exemple de cette liberté d'expression que le pouvoir actuel essaie de tuer. Donc c'est aussi une victime, comme Charlie, qui défend la liberté d'expression. Donc c'est pour ça que pour moi c'est un lien direct entre les gens qui étaient morts pour la liberté d'expression et donc pour le cas de Ornella. Merci à vous deux pour ces quelques mots, merci à vous. D'accord. Je vous laisse faire ce que vous avez à faire, mais voilà. Monsieur, c'est pareil, s'il vous plaît. Je suis journaliste, madame. Madame lieutenant. Vous avez une carte de journaliste ? Oui. Mais là je suis en direct. Là je vous filme pas là. Là je vous filme pas. Monsieur, lieutenant. on vous demande simplement la tenue
Très bien. D'accord. Voilà. Voilà, je filme du bas. On a toujours été respectueux, on vous demande de faire la même chose. On a deux familles qui habitent ici. On était juste pas informés. Hein, Je sais, c'est pour ça que je viens de vous le dire, monsieur. Monsieur, c'est pareil, s'il vous plaît. Je ne vais pas pousser non plus trop loin. C'est-à-dire Je filme la manifestation, c'est pas mon enceinte. Voilà. Vous êtes enceinte? C'est une démocratie. Ah, C'est pour protéger leurs proches. Ça s'est bien passé même ici. Tout le monde, qu'est-ce qu'il a fait du chaud? hein? On coupe. Ouais. Prenez soin de vous. Merci.